Franck Renaud, bonjour, vous êtes responsable du service Asie-Pacifique pour Courrier International qui titre cette semaine Quand la Chine s'empoisonnera. La Chine est-elle en train de s'empoisonner? Pourquoi faire un tel dossier maintenant? On sait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en regardant les journaux chinois, c'est qu'il y avait un nombre de scandales qui, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, se succédaient. Et le dernier en date était vraiment colossal. C'est un scandale d'huile frelatée recyclée. Il y a des collecteurs qui récupèrent les restes solides et liquides dans les restaurants et qui distillent une huile à partir de ces restes qui est ensuite vendue comme alimentaire. Et là, vraiment, on a vu que dans les médias chinois, il y avait une prise de conscience que chaque jour, le consommateur chinois, enfin le chinois moyen, s'empoisonnait. Et donc on a décidé de parler de, de cet empoisonnement par la nourriture de la Chine. Alors en sachant qu'en plus, la table et la nourriture est quelque chose d'extrêmement révéré et une chose à laquelle les Chinois font extrêmement attention. Et donc, qu'est-ce qui ressort dans la presse chinoise comme explication pour ce phénomène? La presse, elle constate bien évidemment toutes ces histoires, donc l'huile frelatée, les usines qui se multiplient sur les côtes et qui lâchent des métaux lourds à l'embouchure des rivières et sur les côtes chinoises qui font que l'ensemble des produits de la mer sont extrêmement pollués et très nocifs pour la santé de ceux qui les consomment. Et puis la presse chinoise surtout, elle va réagir. Et c'est-à-dire qu'on a par exemple des éditoriaux dans la presse où on demande au peuple chinois de soutenir les journalistes dans leur combat pour que cette insécurité alimentaire cesse, puisque les journaux sont les seuls à dénoncer tous ces scandales, les autorités étant parfois en raison de la corruption, etc., ne faisant pas forcément leur travail de surveillance de la qualité de la nourriture. Alors, on publie par exemple dans ce dossier, il y a un éditorial qui est un peu un appel à soutenir les médias, parce que le ministère de la Santé, de son côté, le porte-parole de ce ministère a dit ils allaient dresser une liste noire des journalistes qui écrivent n'importe quoi alors qu'il n'y a pas de problème d'insécurité alimentaire. Et puis il y a d'autres articles, d'autres éditoriaux qui eux dénoncent par exemple la corruption généralisée qui empêche en fait de fournir des aliments de qualité ou pour le moins sains aux Chinois. Et puis il y a encore un dernier texte qui est lui plus sur les cadres. Beaucoup de cadres dans de nombreuses provinces ont monté des filières spécifiques pour s'approvisionner en aliments bio, des filières de viande, de porc, bœuf, qui vont manger que des choses très saines et seront donc bons. Mais ça, ces filières-là, elles sont uniquement destinées aux cadres, aux fonctionnaires chinois. Et il y a des journaux qui dénoncent cela et on publie un éditorial qui, de manière très dure, dit que c'est une forme de corruption que ces fonctionnaires et cadres du parti chinois, du parti communiste, s'approvisionnent et des filières spéciales d'approvisionnement, alors que le petit peuple, lui, doit se nourrir d'aliments qui l'empoisonnent un peu plus chaque jour.